France-Allemagne, acte 3, après la défaite à l'Euro, la défaite au World Grand Prix. L'Allemagne est revancharde et veut remporter cette petite finale. Ça sera sans compter les Français qui vont tout faire pour obtenir la 3e place de leur World Grand Prix. Kutig qui a cette balle, mais il est bien pressé directement par Aronasso. On est sur le coin de la zone A avec la récupération de Kutig qui a frappé du droit. Il était à l'entrée de la surface de réparation, désaxé sur la gauche, il a frappé du droit tout droit. Résultat, c'est passé 4 mètres. À gauche, début d'Alessandro Bartolomucci quand on est en face. Dans la zone D, il va se retourner, rentrer dans le rond central, passer la ligne médiane sur la gauche et la défense directement d'Aronasso qui va pousser le ballon, qui va avancer. On est dans la zone D, dans l'axe avec Koparan et la frappe! Quel but d'Aronasso! La percée, il est passé à côté du numéro. Il va sauter dans les bras de Yannick Le Colvez, c'est magnifique! Il a poussé le ballon, il est allé au pressing, il a poussé le ballon qui allait juste dans la surface. Il a continué son effort, il y a cru du début à la fin. Il a frappé du gauche, il envoie ce ballon en lucarne, dans la lucarne droite. Il fusille à bout portant Sébastien Temel. Aronasso qui est décidément le poison numéro 1 face à cette équipe allemande. Il a allumé et 3e but en 2 matchs face à l'Allemagne pour Aronasso. Aronasso qui intercepte et ses chaussures noires qui passe dans l'axe, il fait un superbe crochet, élimine Narges et il est bousculé par Kutig qui a joué le ballon. Selon l'arbitre, pas de faute, il est au sol. Aronasso et Hassan Koparan qui peut récupérer le ballon dans la zone C. Il passe dans la zone B. Attention, il est dans l'axe désormais. Hassan Koparan devant la surface de réparation dans la zone A. Il va essayer de faire un râteau pour passer dans l'axe. Et attention, il est en bonne position. Et l'arrêt réflexe du pied droit. Grosse occasion pour l'Allemagne. Koparan était dans la surface de réparation. Il a frappé au sol du pied droit au premier poteau. Et l'arrêt de Bartolomucci sur sa droite du pied pour repousser le ballon. Et le nouveau coup de sifflet, parce qu'il y aura une nouvelle faute de l'équipe de France, il me semble. Areski qui se met entre le joueur et la balle. Areski qui a le ballon désormais au point de corner dans le camp français avec la pression de Fourman. Il a tenté une talonnade et le ballon qui est récupéré par le numéro 3 qui fait un petit pont. Il est crocheté par Jérôme Pénisson. Ça sera un penalty. Une nouvelle faute en défaveur de l'équipe de France. Le penalty, il a fait passer le ballon entre les jambes de Jérôme Pénisson qui a manqué la balle. Il a mis son pied en opposition en s'allongeant, Jérôme Pénisson. Et résultat, le numéro 3 a été crocheté. Faute de Pénisson sur Fourman. Et ça sera un penalty qui sera tiré par Hassan Koparan, le numéro 11 allemand. Hassan Koparan qui a la main droite sur le ballon, qui se recule, qui s'accroupit. La frappe du droit sur la droite, ça passe à côté. Début de Bartolomucci. Opportunité manquée pour les Allemands d'égaliser. Il a tiré sur la droite et ça n'est pas cadré, ça passe juste à côté du poteau droit d'Alessandro Bartolomucci. Grosse occasion pour l'Allemagne. Et Fangman qui va emmener ce ballon dans le coin de la zone B. On est dans le camp français. Hakim Areski qui presse Fangman et qui va balayer la faute, malheureusement, d'Hakim Areski, la 5e faute collective de l'équipe de France. Ça sera une double pénalité en faveur des Allemands. Il est toujours debout, Fangman. La double pénalité, le petit pas d'élan, la frappe qui passe au-dessus, juste au-dessus de la barre transversale après un pénalty manqué de Koparan. C'est Fangman qui manque la double pénalité. Grosse occasion pour l'Allemagne et ça passe juste au-dessus sur la droite des buts et de la lucarne d'Alessandro Bartolomucci. L'équipe de France se fait peur dans cette fin de période, mais mène toujours 1-0. C'est récupéré par Narges qui peut dégager et le ballon qui va en direction d'Aronasso. Le dégagement qui va vers Aronasso dans le camp allemand, toujours dans la zone B sur la droite. Et Aronasso qui se bat bien pour récupérer ce ballon. Il est dans l'axe, Aronasso, il est devant la surface, il va frapper du gauche. Occasion pour l'équipe de France de l'intenable Aronasso. Il a récupéré un ballon dans la zone B. Sur la droite de l'attaque française, il s'est mis dans l'axe, il a frappé du gauche au second poteau. Ça passe 1,5 m sur la gauche des buts de Temel. C'était puissant et occasion pour l'équipe de France pour reprendre cette partie avec Areski qui a un ballon qui a été dévié avec la frappe de Raif Fayoumé. Occasion
énorme pour l'équipe de France après la frappe d'Aronasso. C'est Yume qui se met en évidence. Une passe d'Areski de la zone C vers la zone A. Ça a été touché par un Allemand. Ça revient sur Yume qui frappe directement du droit. Et c'est arrêté par Sébastien Temmel. Kutig qui récupère un ballon dans le camp français. Attention, la bonne récupération de Kutig qui va frapper du droit. Et le ballon qui passe juste à côté de la lucarne de Benoît Chevreau, qui a bien lu cette balle. Il a vu que ce ballon n'était pas cadré, mais c'est quand même une occasion pour Taïmé Kutig, qui était dans la zone D. Il a frappé du droit au premier poteau. Ça passe à côté de la lucarne de Benoît Chevreau. Ça sort, suivi par Hakim Areski, le capitaine français, qui va essayer de récupérer ce ballon, qui est à la lutte avec le numéro 5. Grosse bagarre pour récupérer la balle, et c'est finalement Narges qui a Delmeu qui peut se retourner, la frappe et la barre transversale. La barre transversale, la plus grosse occasion après le pénalty et la double pénalité. C'est Narges qui se retourne, qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe du pointu du droit. Ça allait en direction de la lucarne gauche, et finalement c'est trop haut, ça touche le haut de la barre transversale. Ça sort, occasion énorme, et Fangman qui peut récupérer dans la zone D. L'Allemagne qui met la France sous pression. Narges désormais dans la zone D. Gros temps de possession pour l'Allemagne, 5 minutes 24 à jouer. Et Narges qui est dans la zone C, qui va se mettre sur son pied droit dans la surface. Oh là là, ça passe juste à côté. Ça passe juste à côté, la frappe de Narges du droit. Il était à l'entrée de la surface de réparation dans la zone C. Il a frappé du droit, du pointu. La frappe était puissante. Et Benoît Chevreau, qui peut-être était battu, il est resté immobile à son premier poteau. Il a tiré au second poteau. Le numéro 5 allemand, le géant. Et le ballon qui passe juste à côté, à droite, début de Benoît Chevreau. Occasion énorme. Il envoie un ballon à l'opposé de l'axe vers Aronasso dans la zone B. La frappe manquée d'Aronasso, c'est récupéré par Kutig qui vient de rentrer. La nouvelle frappe d'Aronasso qui a récupéré un ballon dans la zone A. Il a frappé de très loin du gauche. Elle était pas trop mal, cette frappe puissante qui part premier poteau sur la gauche. Début de Temmel et Fangman, le numéro 20 allemand, capitaine avec son brassard noir et blanc, qui va se mettre derrière Narges. Corner qui sera tiré de la gauche vers la droite. On a passé vers Nico Rother. La frappe de Nico Rother. Il était tout seul face à Benoît Chevreau et il a manqué sa tentative. Il a poussé le ballon trop loin après son contrôle. Il a frappé du droit. Il a pu qu'effleurer le ballon, mais encore une énorme opportunité pour l'Allemagne. Et le corner tiré de la droite vers la gauche avec Fangman qui se retourne, qui frappe du droit. Ça n'a pas été touché. Ça sort et ça sent bon. 2 secondes à jouer. Le ballon dans les mains de Benoît Chevreau. Il était totalement désaxé. Il a frappé du droit. Ça passe à côté, loin à côté. Et Chevreau qui envoie ce ballon qui va vers Fabrice Morgado. La France l'emporte 1-0. Le but d'Aronasso qui permet à la France d'être 3e de ce World Grand Prix 2022. L'équipe de France qui s'impose face à l'Allemagne 1-0 avec un joueur qui est au sol. C'est Benoît Chevreau qui est venu voir son capitaine Hakim Areski qui est dos à la pelouse. Les joueurs qui se congratulent. Le numéro 12, Jérôme Pénisson, qui vient voir Sandro Bartolomucci. Pénisson qui est dans les bras de Fabrice Morgado. 1-0 pour la France qui l'emporte. La France qui est 3e. Les Français qui sont 3e de ce World Grand Prix 2022.